Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'énorme bataille qui attend le Real Madrid. Ensuite, Real, l'énorme objectif de Mbappé pour 2025. Et, le Real Madrid se fait fracasser à l'étranger. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Rodrigo face à un tournant dans sa carrière. Depuis la fin de la saison dernière, Rodrigo est au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir au Real Madrid. Actuellement, il s'impose comme le leader de la sélection brésilienne, en l'absence de Vinicius Junior, et se trouve à un moment charnière de sa carrière, avec des matchs décisifs à l'horizon. Au retour de la trêve internationale, le Real Madrid s'apprête à affronter un marathon de rencontres cruciales, dont le Borussia Dortmund et le Classico face au FC Barcelone. Ces duels devraient marquer un premier tournant pour la saison, et pourrait aussi être décisif pour le jeune attaquant. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 10 matchs, Rodrigo est déjà un acteur clé de la sélection brésilienne cette année, mais son avenir au Real pourrait être influencé par les choix tactiques de Carlo Ancelotti. Malgré les spéculations concernant un possible transfert, notamment avec l'arrivée avortée de Kylian Mbappé, l'attaquant semble avoir clarifié son futur. Selon OK Diario, Rodrigo souhaite continuer son aventure à Madrid et jouer un rôle important dans l'équipe, même si des choix stratégiques pourraient parfois le reléguer au second plan. L'autre information. Le Real Madrid envoie ses joueurs en vacances pendant la trêve. Si certains joueurs du Real Madrid sont partis en sélection, beaucoup d'entre eux ont pu bénéficier d'un repos plus que nécessaire pour faire souffler les organismes. Comme le souligne Relevo, le Real Madrid doit jouer avec un calendrier surchargé qui pourrait pousser le club merengue à jouer plus de 70 matchs cette saison. Avec l'avalanche de blessures subies par la formation madrilène depuis août, Carlo Ancelotti a décidé de faire souffler les joueurs restés à Valdebebas à la trêve en leur offrant 5 jours de vacances. De retour mardi prochain à l'entraînement, Los Blancos peuvent profiter de quelques jours off supplémentaires, habituellement de 3 mais poussés à 5 au vu de la saison gargantuesque prévue. Pour rappel, cette initiative avait déjà été mise en place par le Real Madrid lors de la précédente trêve. Le Real Madrid a décidé de faire reposer ses joueurs et certains, comme Kylian Mbappé, ont décidé de partir en voyage avant d'enchaîner les semaines à 2 matchs entre la Ligue des Champions et le championnat. D'autres ont préféré rester à Madrid pour se reposer, mais tous ont des entraînements quotidiens pour ne pas rester inactifs et être prêts pour la reprise dans quelques jours. Le repos est un rouage important de la saison si le club madrilène ne souhaite pas perdre d'autres éléments au cours de la saison. Ancelotti avait prévenu au début de la saison qu'il accorderait des jours de vacances en cours de saison à son effectif pour éviter un trop gros enchaînement des matchs. Surtout que le rythme va devenir plus intense après la trêve hivernale avec l'ajout de la Copa del Rey qui démarre dès janvier et la Supercoupe d'Espagne qui va se dérouler en terre saoudienne 8 au 12 janvier. L'autre information. Mbappé, après la boîte de nuit, sa nouvelle escapade. Jeudi soir, Kylian Mbappé a été aperçu en boîte de nuit à Stockholm en Suède. Une sortie qui a rapidement fait couler beaucoup d'encre, le capitaine de l'équipe de France n'étant pas présent au rassemblement des Bleus. Avant de reprendre l'entraînement avec le Real Madrid, le Bondinois s'est autorisé une nouvelle escapade en Corse cette fois-ci. Kylian Mbappé en pleine polémique. Blessé à la cuisse le 24 septembre dernier, le Français n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale, et a donc été laissé à disposition du Real Madrid afin de retrouver l'entièreté de ses capacités physiques. Sauf que ce vendredi matin, le média suédois Aftonbladet a révélé que l'attaquant de 25 ans s'est rendu à Stockholm ce jeudi soir et a profité d'une soirée en boîte de nuit dans la capitale suédoise. Une sortie qui a rapidement suscité l'indignation de nombreux observateurs. Présent en boîte de nuit au même moment où ses partenaires affrontaient Israël en Ligue des Nations, Kylian Mbappé n'a clairement pas fait remonter sa cote de popularité. Si ce samedi, le Français a publié une story Instagram en s'affichant à la salle de sport, Corse Matin a révélé qu'après son escapade en Suède, la star du Real Madrid s'était rendue en Corse du Sud. En effet, selon le média, Kylian Mbappé a passé sa soirée du vendredi soir à l'auberge du Prunelli, à Bastelicaxia.
L'ancien joueur du PSG a demandé à être dans un endroit isolé afin de ne pas être reconnu, et était accompagné de son garde du corps et d'une autre personne. D'après Corse Matin, la star madrilène est passée par les cuisines afin de ne pas être repérée. Après son repas dans un endroit isolé du restaurant, il n'a quitté l'auberge que lorsque tous les clients avaient quitté les lieux, toujours dans un objectif de discrétion la plus totale. L'autre information. La réponse de Kylian Mbappé à la polémique sur sa virée en Suède. Le nom de Kylian Mbappé revient sans cesse dans les médias. Ce jeudi, le capitaine de l'équipe de France a été aperçu à la sortie d'une boîte de nuit en Suède pendant que ses partenaires s'imposaient en Ligue des Nations face à l'Israël 4-1. Une virée nocturne qui a fait parler, qui devrait sans aucun doute être commentée par Didier Deschamps lors de sa prochaine conférence de presse avant la rencontre des Bleus face à la Belgique ce lundi soir. Ce samedi, l'attaquant du Real Madrid a posté une photo sur ses réseaux sociaux en guise de réponse à ses détracteurs. Une photo où il s'affiche à la salle de sport en train de travailler sa condition physique. Kylian Mbappé devrait reprendre le chemin des pelouses le 19 octobre sur la pelouse du Celta de Vigo dans le cadre de la 10e journée de Liga. Une rencontre assez importante pour lui afin de retrouver de la confiance avant les échéances européennes. Lors de sa dernière sortie, le Français n'avait pas réalisé une belle partition au Bernabéu face à Villarreal. Le numéro 9 avait rencontré des difficultés à se procurer des situations face à la défense adverse. L'autre information. Transfert, l'énorme bataille qui attend le Real Madrid. Le Real Madrid a malheureusement perdu Dani Carvajal pour de longs mois. Le défenseur s'est sérieusement blessé face à Villarreal et le club espagnol pourrait donc tenter de lui trouver un remplaçant lors du mercato hivernal. Les dirigeants madrilènes penseraient d'ailleurs au joueur de Palmeiras, Vitor Reis, mais plusieurs autres grandes formations européennes seraient sur les traces du crack brésilien. Durant l'été, le Real Madrid a tenté de recruter Léni Yoro en provenance de Lille. Le club espagnol avait même les faveurs du Français, mais ce dernier a finalement rejoint Manchester United. Les dirigeants madrilènes avaient donc décidé de ne recruter personne dans ce secteur, mais cela pourrait rapidement changer cet hiver. Dernièrement, un sacré coup dur a frappé le Real Madrid. Face à Villarreal, les Merengues ont perdu pour plusieurs mois l'un de leurs joueurs majeurs, en la personne de Dani Carvajal. Le latéral a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament latéral externe et du tendon poplité de la jambe droite et il a donc été opéré. Cette longue absence pourrait donc pousser les dirigeants madrilènes à lui trouver un remplaçant cet hiver. D'après les informations du quotidien sportif espagnol AS, le Real Madrid aurait coché le nom de Vitor Reis pour se renforcer en défense. Toutefois, les madrilènes ne seraient pas les seuls à avoir des vues sur le Brésilien. Le joueur de Palmeiras plairait également au FC Barcelone, à Arsenal, à Liverpool ou encore à Chelsea. Affaire à suivre. L'autre information. Real Madrid, l'énorme objectif de Mbappé pour 2025. Kylian Mbappé a affiché ses énormes ambitions pour 2025. Kylian Mbappé est en pleine polémique, une nouvelle fois. Le capitaine de l'équipe de France a été aperçu à la sortie d'une boîte de nuit en Suède, le même soir qu'Israël-France. Une sortie qui a fait énormément de bruit d'autant que l'attaquant du Real Madrid devait soigner une gêne musculaire à la cuisse. Cependant, l'ancien du Paris Saint-Germain ne manque pas d'ambition pour l'année 2025 et se concentre sur un objectif bien particulier. C'est devenu la priorité de Kylian Mbappé, le Ballon d'Or 2025. D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato, l'ailier de la Maison Blanche aimerait ne faire que les matchs importants avec l'équipe de France afin d'éviter au maximum les blessures. Une décision forte de la part du prodige de Bondy qui souhaite optimiser ses chances pour remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Mais l'ancien Parisien va devoir augmenter son niveau de jeu s'il veut être le meilleur joueur de la saison tant la concurrence sera grande. L'autre information. Le Real Madrid se fait fracasser à l'étranger. Habitué à avoir de grands joueurs dans son équipe, le Real Madrid refuse néanmoins de les surpayer sur le mercato depuis quelques années. Le club madrilène tente notamment d'attirer certains éléments en les signant pour 0 million à la fin de leur contrat. Mais les méthodes de la Casablanca ne plairaient pas vraiment à l'étranger. À quelques exceptions près, le Real Madrid refuse de faire de trop grosses dépenses sur le mercato désormais. Le club madrilène, conscient que le prix peut parfois gonfler lorsqu'il se manifeste sur un dossier, ne veut plus surpayer ses joueurs. Les Merengues tentent donc d'attirer certains éléments pour 0, comme cela a été le cas avec Kylian Mbappé cet été. Le Real Madrid préparerait d'autres coups similaires sur le mercato.
La Casablanca ciblerait notamment Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold, qui arrivent en fin de contrat avec le Bayern Munich et Liverpool. Mais les méthodes madrilènes ne plairaient pas vraiment à l'étranger. Comme le rapporte Sport, le Real Madrid se ferait notamment fracasser en Angleterre et en Allemagne. Les Merengues useraient de leur charme et de leur prestige pour convaincre les joueurs de ne pas prolonger dans leurs clubs respectifs et de signer librement chez eux. Le pensionnaire de la Liga se ferait grandement critiquer pour cela. Mais le Real Madrid ne devrait pas s'arrêter, puisque cette technique semble fonctionner. L'autre information. Ballon d'Or 2024, la fin du suspense. Si France Football n'informera pas le vainqueur du Ballon d'Or 2024 avant la cérémonie du lundi 28 octobre à Paris, le Real Madrid prépare déjà les festivités autour du sacre de Vinicius. Vinicius Ballon d'Or 2024 devant Jude Bellingham et Rodri, c'est le très probable verdict que donnera la cérémonie de la récompense de France Football organisée le lundi 28 octobre à Paris. Pour la succession de Lionel Messi, un recordman de Ballon d'Or qui est reparti avec son 8e sacre l'an dernier 10 mois après la Coupe du Monde 2022 remportée par l'Argentine, la bataille a certainement été serrée mais devrait couronner l'ailier brésilien des Merengues, champion d'Espagne et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en étant élu meilleur joueur de la compétition. Si le lauréat de l'année ne sera pas informé de son sacre avant l'annonce officielle sur la scène du théâtre du Châtelet, en pleine capitale française, la Casablanca serait certain de la victoire de Vini, peut-être mis au courant quand même du verdict du Ballon d'Or 2024. Comme l'indique Relevo, le club madrilène prépare déjà les célébrations dont aura le droit le joueur de 24 ans ces prochaines semaines. Le 28 octobre, la formation de Carlo Ancelotti sortira tout juste d'un classico déjà décisif dans la course au titre, face à un Barça qui a pris un peu d'avance 3 points de plus après 9 journées et jouera ensuite à Valence, le samedi suivant, avant de recevoir l'AC Milan en Ligue des Champions, le 5 novembre prochain. C'est juste avant cette affiche européenne que le stade Santiago Bernabéu devrait rendre hommage au 10e Ballon d'Or du Real Madrid et le 6e Brésilien sacré. Après une sélection de 30 joueurs nommés par France Football, 100 journalistes internationaux en suivant le top 100 du classement FIFA ont été chargés d'élire le meilleur joueur de la saison 2023-2024, avec comme premier critère les performances individuelles et caractères décisifs et impressionnants. Jude Bellingham, moins brillant que Vinicius lors du sacre en LDC, et finaliste malheureux de l'Euro avec l'Angleterre, ainsi que Rodri, le maître à jouer de Manchester City et de la sélection espagnole championne continentale, compléteront le podium sauf surprise.